Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune du 15 novembre 2024 qui aura lieu à 22h28 heure de Paris. Et cette pleine lune, eh bien, elle a lieu à 24 degrés du Taureau, 23 degrés 59 pour Astrocalc, 24 degrés 01 pour Olympia. Des fois, il y a des petites minutes de différence de décalage. On va considérer ce 25e degré, donc 24 degrés 01 ici, puisqu'on va, vous savez, beaucoup se servir de ce degré symbolique, avec notamment le degré de la Volasphera ou le degré thébaïque, qui me permet un petit peu de donner mon interprétation, comme j'ai l'habitude de le faire au cours de ces petites vidéos de lunaison. Alors, si vous désirez, eh bien, ne plus être dépendant de ces vidéos sur les lunaisons et que vous décidez de travailler sur ces lunaisons pour savoir ce qui va arriver dans votre existence, dans votre thème, eh bien, j'ai fait un petit cours de 20 minutes que vous pouvez télécharger, le lien est en description, pour apprendre à interpréter par rapport à votre propre thème natal les lunaisons, donc nouvelle et pleine lune. On va donc parler de cette pleine lune, à la fois en occidental, et puis on va céder un petit peu l'astrologie indienne, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui aimaient cette forme d'astrologie sidérale indienne très très intéressante, qui est basée sur les étoiles, alors que l'astrologie occidentale, tropique, est basée non pas sur les étoiles, mais sur la lumière. Alors, on va commencer par ce petit degré justement symbolique de la Volasphera, donc 24 degrés du Taureau. Le Taureau, pour la Lune, c'est son lieu d'exaltation. Qui dit lieu d'exaltation dit événement soudain, événement inattendu, événement d'envergure. C'est une position très puissante. La Lune est conjointe à Uranus. La Lune est à 24 du Taureau, Uranus est à 25 du Taureau. On a bien entendu ici une conjonction Lune-Uranus. Alors Uranus, c'est quoi? Uranus, c'est tout bonnement des événements majeurs, encore une fois soudains, inattendus également. Donc vous voyez qu'on a la même symbolique ici. Des configurations différentes peuvent donner une même symbolique. C'est ça qui est très important en astrologie. Des événements brusques qui peuvent concerner les domaines du Taureau. Agriculture, commerce, économie, finance. Des choses qui peuvent être en lien, alors je vous laisserai lire Hadès dans son ouvrage sur l'astrologie mondiale. Il nous dit que Uranus en Taureau, généralement, il y a des petites révoltes dans le milieu de l'agriculture, dans le milieu agricole. Parfois, des envolées, des choses totalement atypiques dans le domaine de la bourse. C'est ce qu'on voit notamment, par exemple, avec Donald Trump, son élection, que j'avais prédit dans la vidéo et que vous pouvez retrouver juste ici. Eh bien, une envolée complètement, à la fois du Bitcoin, dans la crypto-monnaie, et en même temps des actions, des ETF, de la bourse, de manière générale, avec l'élection de Trump. Évidemment, le Taureau, c'est aussi l'alimentation en astrologie mondiale. Parce que c'est en lien avec la bouche, c'est la zone. Les signes régissent des zones. Et c'est la zone, justement, de la bouche. C'est la zone de la nourriture, ou de ce que l'on consomme. C'est pour ça que c'est en lien aussi avec l'agriculture. Parce qu'évidemment, dans les fondements, on consomme des produits agricoles. Donc voilà déjà une première idée. Donc événement brusque, soudain, inattendu, puissant, généralement, ces événements qui peuvent advenir. Notamment dans les milieux, donc comme on l'a vu, du Taureau. Bon. Ensuite, que nous dit donc ces degrés symboliques? Si je prends le calendrier thébain, on a la Lune à 24 du Taureau, un homme debout, appuyé sur un bâton. Alors, appuyé sur un bâton, est-ce qu'on a affaire, vous voyez, cette figure un peu du berger, dans le Taureau en tout cas, ça peut être intéressant, quelqu'un qui guide un troupeau, possiblement. Le petit commentaire, c'est fermeté, sentiment de la force, impassibilité. Donc quelqu'un qui a des responsabilités, qui doit tenir, entre guillemets, sur plusieurs jambes
avec son bâton qui fait une jambe supplémentaire pour accentuer sa stature, son équilibre, sa stabilité, son ancrage, voilà, c'est ça que je voulais dire, et qui doit effectivement ne pas vaciller devant l'émotionnel. Et logiquement, c'est ce qu'on devra retrouver dans cette symbolique de l'astrologie mondiale, possiblement avec des dirigeants qui feront preuve, possiblement de choix difficiles, voire qui peuvent paraître cruels, avec cette lune Uranus en Taureau. Voilà déjà une première idée. Alors, la personne qui s'appuie sur un bâton peut aussi, évidemment, signifier l'aristocrate. Vous voyez, un petit peu cette figure aristocratique du 19e siècle, avec, on voyait un petit peu les gentilshommes avec les chapeaux haute forme et les bâtons, hein, qui peut aussi contribuer à une espèce, si vous voulez, d'événement contre... ou plutôt, j'allais dire réforme, mais plutôt des événements brusques qui peuvent faire confronter, si vous voulez, deux mondes, le monde des riches et le monde des pauvres. C'est un petit peu l'idée, ici en Taureau. Vous voyez ? En tout cas, c'est ce qui me vient ici en premier lieu. Que nous dit la Volasphera ? La Volasphera nous dit... Alors, elle est où la Lune ? Nous dit ceci... Lion rampant, debout sur un terrain élevé. Donc là, on a encore une idée de puissance, une idée de royauté, voire d'aristocratie. Aristocratie, hein, étymologiquement, c'est le pouvoir des meilleurs, ceux qui ont le plus de mérite. Hein, vous voyez ? Donc là, on est sur cette idée-là, avec la Lune, lion rampant, debout sur un terrain élevé. C'est intéressant. Caractère puissant et hautain. Vous voyez, on dirait qu'il y a une idée de hiérarchie, une idée de regarder le bas peuple, on va dire, avec une forme de dédain, sinon d'impassibilité, et on doit, entre guillemets, donner les coups de bâton. Vous voyez ? Possiblement. Bon, c'est un petit peu l'idée qui me vient ici avec cette symbolique. Oui, vous avez compris, c'est une petite guidance ici. En fonction de la symbolique générale de ces degrés symboliques. On pousse un petit peu la poussette pour pas que le bébé se réveille. Alors, qu'avons-nous d'autre ? Nous avons deux planètes qui sont entrées dans des signes nouveaux. Nous avons Mars, qui n'est plus en Cancer, donc dans son lieu de chute, mais qui est rentré en Lion. Donc il est à 3 du Lion, le 15 novembre, durant cette pleine lune. Je rappelle quand même qu'une pleine lune, c'est une opposition de la Lune et du Soleil, et ses effets sont valables pendant 29 jours, quasiment un mois. Donc ici du 15 novembre, à peu près au 13 décembre, ici je le fais de tête. Mars est donc en Lion. Alors, le Lion est un signe sec, un signe colérique, un signe de feu. Et Mars est une planète de feu. Une planète colérique également. Donc ici, on a beaucoup de chaleur, on a beaucoup d'entrain, hein, Mars en Lion. Donc vous allez pouvoir, vous les lions, bénéficier de cette énergie particulièrement puissante de Mars, surtout les premiers décans. Même chose pour les béliers et les sagittaires. Vous allez pouvoir entreprendre, bénéficier des énergies un petit peu comme ça, de l'action, hein, d'entreprise. Attention à la colère, attention à la trop grande activité, ça c'est toujours un petit peu ce qui pèse, hein. Mais il y a une évolution comme ça, en plus avec cette opposition à Pluton, une évolution de votre entreprise ou de vos actions, hein, et un contrôle plus grand, on dirait presque alchimique, hein, cette idée de faire passer votre haine, votre colère, votre jalousie ou même votre désir sexuel à un niveau plus élevé, plus subtil, plus grand, plus épanouissant, ici avec Pluton. C'est vraiment cette idée-là pour vous les signes de feu, et puis de manière un petit peu moins forte aussi pour les premiers décans Gémeaux et Balance. Voilà la grande idée. Ça peut être un petit peu plus raide pour les premiers décans du Taureau et ici du Scorpion, et également du Verseau, parce que ce sont les signes en carré et en opposition. Donc carré opposition,
on a, avec Mars, des risques un petit peu de conflits, des risques un petit peu de... On fait attention un petit peu à la santé, hein, ou de blessures, ou de... Voilà, on se fout la cheville dans les escaliers, des choses comme ça. Pour les premiers décans, comme je viens d'évoquer, Taureau, particulièrement Scorpion, et puis Verseau, alors surtout si c'est votre ascendant, hein, bien sûr, parce que l'ascendant c'est le corps, hein. Surtout si c'est votre ascendant. Si c'est votre lune, ça peut aussi jouer, et ça peut aussi jouer sur votre émotionnel, hein, le côté un petit peu plus à fleur de peau, vous voyez. Donc voilà pour Mars. On a Vénus également qui a changé de signe, Vénus qui est rentrée dans Capricorne. Alors Vénus est à 4 degrés du Capricorne, hein, au jour de cette pleine lune. Elle ne reçoit pas d'aspect majeur du moins. Et Vénus, c'est au contraire de Mars, le côté beaucoup plus flegmatique, le côté beaucoup plus tranquille, les vacances, la tranquillité, le zen, vous voyez, les choses du bien-être, les choses de l'équilibre. Vénus, c'est ça. Et donc, Vénus en Capricorne est favorable pour une plus grande tranquillité, sérénité, un plus grand apaisement pour les premiers décans des signes de terre. Vierge, Capricorne, Taureau. De manière un petit peu moins forte, premier décan Scorpion et Poisson. Sérénité, tranquillité, bien-être. On se sent plus aimé, parce que le transit, c'est ce qui vient de l'extérieur. On peut se sentir agréablement aimé. Et en même temps, il faut que ce soit activé par une révolution lunaire, par le maître de l'année, dans votre révolution solaire, etc. Donc là, évidemment, on dépasse le cadre de l'astrologie horoscopique générale pour rentrer dans une étude beaucoup plus poussée de l'astrologie individuelle. On peut rentrer dans un plus grand conflit sentimental pour les premiers décans Balance, premier décan Bélier et premier décan Cancer avec cette Vénus. C'est une possibilité avec ce carré, cette opposition. Encore une fois, il faut que ce soit important dans votre thème. Donc voilà la première idée de Mars et Vénus. Maintenant, je voulais quand même parler de cette grande énergie de l'Indienne. Parce que cette pleine lune est intéressante. Elle est pour la France dans la maison 10. La maison 10, c'est le gouvernement. Et cette lune est dans une constellation qui s'appelle Kritika. Kritika Nakshatra. Kritika, c'est régi par Agni. Agni, c'est le dieu du feu. Vous savez, si vous faites de la médecine indienne, Agni, c'est ce qui brûle à l'intérieur. C'est le feu de la digestion. Et justement, il y a cette idée de digérer, il y a cette idée d'une grande résilience avec Kritika. Bien entendu, ça va être, de manière générale, ce qui va pouvoir être un petit peu sous-jacent, en fond d'écran, en toile de fond. Mais ça peut être ici le gouvernement qui, après un coup dur ou après une difficulté, trouve le moyen de refaire surface, de tenir bon, d'être résilient, par exemple ici. On a un gouvernement qui peut être important parce que dans ce thème que je vous mets à côté de l'astrologie indienne, on a Mars qui se retrouve en chute, mais il est rattrapé par cette lune. C'est ce qu'on appelle une rattrapation, une annulation de chute. Donc ça donne un gouvernement très autoritaire. Un gouvernement puissant, autoritaire, qui tend à étouffer un petit peu sa nation, hein, en maison 1. Alors bien sûr, ici Mars est en Cancer parce que c'est décalé de 24 degrés 12 minutes en astrologie indienne avec la précession des équinoxes. Le Soleil est à 29 degrés en maison 4 en Vishaka. Donc ça, c'est le peuple. C'est le peuple qui veut se montrer autoritaire. C'est le peuple qui étant très ambitieux, qui a des revendications majeures en Vishaka. Mais en face, la lune en Kritika, c'est le gouvernement qui tient bon, qui lâche rien. Et donc ici, il peut y avoir quand même un grand conflit, encore une fois, entre le gouvernement français ou européen, parce qu'ici on est quand même
au niveau de l'Europe avec cet ascendant Cancer. Donc on peut se retrouver dans quelque chose au niveau de l'Europe assez puissant, et particulièrement en France, entre le peuple, entre novembre et décembre, et son gouvernement. Donc ça peut être, encore une fois, des manifestations, des révoltes, des choses vraiment de cet ordre-là. Voilà, je voulais juste simplement parler de ça avec cette astrologie indienne. Et on va finir cette petite vidéo avec un petit tour d'horizon en fonction des différents signes astrologiques. Encore une fois, ce sera beaucoup plus parlant si vous avez votre ascendant, votre lune ou votre maître d'ascendant dans le signe en question, puisque cette pleine lune va directement concerner les différents domaines en fonction de ce qui vient d'être dit, donc particulièrement les ascendants. Alors, cette lune est en taureau. Donc, pour les ascendants taureaux, ça va concerner votre corps, votre santé, particulièrement votre mode de vie, possiblement, qui peut changer, qui peut évoluer, votre apparence, votre physique, la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous coiffez. Vous voyez un petit peu la manière dont vous prenez soin de vous, votre hygiène de vie également peut être ici importante et peut être source un petit peu de bouleversement, de changement brusque avec cette lune en lien avec Uranus. Pour les Gémeaux, Gémeaux ici, ce sont des choses qui peuvent concerner directement votre intuition. Vous pouvez avoir des révélations, une plus grande intuition qui vous emmène, qui vous fait prendre des décisions de par votre intuition, un imaginaire qui peut être très puissant quand même, avec ici cette maison douce possiblement. Pour les cancers, on est ici sur votre maison 11, tout simplement. Donc on est sur... Sur cette maison 11, donc on est sur la réalisation des désirs, qui peut être quelque chose qui change brutalement, ou les désirs qui changent, ou la réalisation qui se fait de manière rapide. Quelque chose que vous souhaitez qui se fait de manière très rapide, peut être tout à fait actualisé de par cette pleine lune. Ça peut être aussi un bouleversement dans la sphère des amis, dans la sphère amicale, possiblement également. Pour les lions, ça va concerner votre carrière. Donc un bouleversement, un changement qui va concerner votre carrière, qui va concerner votre travail ici. Pour les vierges, ça peut aussi concerner la mer. Pour les vierges, c'est votre maison 9 ici. Donc la maison 9, c'est quoi? Ça peut concerner vos voyages, le rapport à l'étranger, vos études, ou la manière dont vous étudiez. Vous pouvez par exemple changer d'école, changer de formation, vous décidez de vous former à quelque chose en particulier. Par hasard, l'astrologie, par exemple. Pour les balances, c'est votre maison 8. Donc ici, ça peut être un bouleversement intérieur, un bouleversement dans la manière dont vous gérez l'argent de la famille, dans la manière dont vous recevez un héritage. Ce peut être un bouleversement par rapport à l'argent du conjoint, possiblement. Ou un bouleversement dans la vie, vous changez complètement radicalement de vie. C'est aussi une possibilité avec cette maison 8. Pour les scorpions, on est ici dans un bouleversement qui peut concerner une relation, particulièrement que ce soit une relation amoureuse ou une relation de manière générale. C'est pas forcément une crise dans le couple, même si ça peut effectivement advenir. Et il peut s'agir aussi d'une décision brusque ou d'un événement brusque en lien avec un achat, une vente, une signature de contrat. Oui, j'arrive. Pour les sagittaires, ici, ça peut concerner un changement radical en lien avec votre santé, en lien avec vos animaux de compagnie, en lien avec vos employés si vous êtes patron, en lien avec vos collègues si vous êtes salarié, en lien avec des domestiques si vous en avez, ou en lien avec votre quotidien. Une nouvelle routine de vie qui peut être mise en place, par exemple. Pour les capricornes, ça va concerner directement vos plaisirs. Vous pouvez avoir des prises de décision concernant vos plaisirs, une soirée qui peut vous apporter des choses intéressantes. Par exemple, vous pouvez tout simplement aller dans une soirée, on va dire atypique, vous n'êtes pas habitué à aller, par exemple. Ça peut être faire quelque chose de nouveau, vous voyez, un nouvel hobby, une nouvelle passion,
hein, faire quelque chose un petit peu nouveau pour vous. Et puis ça peut être aussi des événements brusques concernant un enfant ou concernant une création, une œuvre aussi pour vous. Pour les Verseaux, on est ici sur votre maison 4, donc ça peut concerner le père, ça peut concerner vos ancêtres. Donc un événement brusque, encore une fois, vous avez compris, avec l'Uranus. Et ce peut être aussi tout simplement au niveau de votre logement. Quelque chose qui touche l'immobilier, le logement, la vie intime, la vie du passé. Ça peut être un événement du passé qui ressurgit, quelque chose de cet ordre-là. Pour les Poissons, on est ici sur votre maison 3, donc ça peut concerner un événement brusque par rapport aux frères, par rapport à un déplacement. Donc ici, attention, ça peut être l'idée que vous êtes amené à vous déplacer. Ah bah tiens, c'était pas prévu, tiens, je dois aller là-bas. Ça peut être ça pour vous les Poissons. Et puis ça peut aussi faire en sorte que vous meniez une entreprise, hein, vous preniez des décisions importantes et de manière un petit peu en urgence, hein, ici avec la maison 3. Et puis enfin, Bélier, ici ça peut concerner des dépenses soudaines, imprévues, en fonction de votre thème, ou bien au contraire des revenus soudains. Là, ça va être au contraire le thème qui va l'indiquer, en fait, en fonction de vos positions, de vos promesses de thème. Et ça, je ne peux pas évidemment l'inventer, mais un événement brusque, en tout cas, qui va concerner les finances. Et ça peut être aussi la manière dont vous vous exprimez, ou la manière dont vous vous alimentez. Donc ça peut être une nouvelle manière de s'alimenter, et ça peut être une manière un peu brusque, un petit peu brute de décoffrage, de s'exprimer, qui peut être un petit peu mal perçue par certaines personnes, qui peuvent être un petit peu bousculées par vos propos. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire concernant cette vidéo de pleine lune. N'hésitez pas à vous abonner, très important pour faire émerger un petit peu cette chaîne des bas-fonds de YouTube, à liker, à commenter, à me faire un petit coucou donc en commentaire, à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir pour que mon travail soit un petit peu plus reconnu, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.